bonjour Laurent, alors merci de nous accueillir dans le tout nouveau FS Corner. Vite fait, je sais que tu es pressé, que tu as pas mal de choses à régler. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire un petit peu comment est né le projet, le concept du FS Corner? Alors, je m'appelle Laurent Rossi, j'ai 47 ans, dont 25 ans dans l'industrie musicale et j'avais envie de quelque chose de nouveau. L'idée du Hellfest Corner, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, moi je suis fan et de métal et du Hellfest. Parce que c'est une telle réussite, c'est tellement bien, c'est tellement un truc à part. Voilà. Et en fait, l'idée est née devant Iron Maiden. Donc Hellfest 2018. D'accord, donc c'est tout récent. Voilà, c'est tout récent, où on était sur la terrasse de la production donc on voyait toute la foule qui commençait à s'amasser pour Maiden, et il y avait encore une queue absolument incroyable au merchandising. Et Mathieu Drouot, voilà, qui est le directeur général de Gérard Drouot Productions, à qui la marque Hellfest appartient, interpelle Ben, qui était là, Ben Barbeau, et dit regarde Ben, il faut ouvrir un shop à Paris. Et moi j'étais là, j'ai un petit coup dans le nez, on va pas se mentir, et je fais ah non c'est pourri, un shop c'est nul, il faut que ça soit un lieu de vie. Il faut faire un bar qui soit un shop. Parce que nous les métallons, on aime bien être entre nous. Voilà, bon, ça s'arrête là, on met Maiden, excellent concert soit dit en passant, et puis le lendemain avec Mathieu, je regarde, peut-être pas con comme idée quand même. C'était peut-être pas trop bourré, on avait peut-être une idée. C'était peut-être pas débile comme idée, et puis on s'est lancé là-dedans. Sans vraiment savoir où on allait arriver, mais en tout cas avec une idée bien précise d'où on voulait aller, ce qui était déjà pas mal. Donc en fait, vous avez récupéré les lieux du Dr Philgood des Halles. Tout à fait. Donc vous êtes rue Quincampoix. Ouais. Est-ce qu'il était déjà prévu? Est-ce que à cette époque-là, le Dr Philgood avait déjà fermé ou pas encore? Non, pas encore. Pas encore, en fait. Moi, je cherchais un établissement qui ait une licence 4. Et à Paris, c'est compliqué. Et en plus, comme il y avait cette envie, entre guillemets, de faire un shop, il fallait qu'on puisse avoir 2 espaces séparés. Troisième contrainte, c'est que on sait que beaucoup de métalleux en région parisienne ont une vie de famille et sont en banlieue. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de province aussi, qu'il y a pas mal d'étrangers qui viennent au Hellfest, et donc qui passent forcément par Paris. Donc il nous fallait un lieu qui soit central au niveau des transports et facilement trouvable entre guillemets pour des gens qui ne sont pas des purs parisiens. Donc c'était un peu un DAU, et comme Dr Feelgood s'est libéré, le lieu était parfait. Puis il y avait un historique également de clientèle qui nous intéressait, et c'est pour ça qu'on a choisi ce lieu. D'accord. Ok. Et donc concrètement, qu'est-ce qu'on peut, donc, pour les gens qui ne sont pas encore venus, donc l'ouverture officielle c'est le 27. C'est le 27. Donc c'est mercredi prochain. Là ce week-end vous faites un peu. J'espère qu'on aura réglé tous nos problèmes. Voilà. Là ce week-end vous faites une préouverture un peu pour prendre la température, j'imagine. Concrètement, qu'est-ce que les clients anciens ou nouveaux vont pouvoir trouver ici? Alors ici, alors déjà au niveau du bar, c'est assez bête, mais avec mon responsable bar, Jimmy, je lui ai dit voilà, moi ce que je veux, c'est qu'il y en a marre de l'image du métalleux, gros beauf, buveur de bière qui monte son cul, même si ça me fait rire, hein, voilà, mais qu'on ait un peu tout ça à un moment. Donc j'ai dit voilà, moi je fais une sélection, notamment au niveau des alcools, qui soit digne de celle d'un palace. C'est-à-dire que là-haut, si tu veux, tu as du Laguier Lavin, tu as du Delama en cognac, tu as des très très beaux alcools. Bien évidemment, tu as tout ce qui est la base, mais même pour la première verse, j'ai fait, il faut qu'on soit au-dessus des autres barils. C'est-à-dire que la vodka, c'est déjà une vodka premium, le gin aussi, c'est le saphir, enfin Bombay. La vodka, c'est la Russian Standard, le whisky, c'est le Slane. C'est-à-dire que nous, on part à la base sur ce que les autres considèrent comme du premium, en étant sur les prix de base. Pareil pour les vins. Les vins, c'est un sommelier extraordinaire qui s'appelle Philippe Jamès, qui est assez connu, c'est le spécialiste mondial du champagne, qui est ancien sommelier des Crayères, qui nous concocte la carte des vins.
qui, je pense, sera disponible début décembre, si tout va bien, enfin entre début et mi-décembre, parce que il avait un DAU. Ok, je lui ai dit voilà, c'est une carte des vins. Je suis né à Mulhouse, Mathieu Drouot est né à Strasbourg, j'ai fait donc il nous faut un Atlas. Bien évidemment, il nous faut un Muscadet. Pour le reste, voilà, bon, on va plus parler. J'ai fait le défi, c'est que je veux essentiellement du bio, mais je veux du vin stabilisé qui ne perd pas. Je veux être sûr au niveau de l'approvisionnement, et il faut que je sois en dessous de 25 € pour la bouteille la plus chère, prix public, pas au-dessus. C'est-à-dire des choses qui goûtent et qui sont bonnes. Donc et qui soient un cahier des charges plutôt strict. Plutôt strict, et plutôt, on va dire, un peu particulier pour un sommelier qui bosse en gastro et qui le fait beaucoup plus habitué à dealer avec Château Palmer. Et qui s'adresse là dans le cas présent plus à une population peut-être plus habituée à la bière. Tout à fait. Mais donc ça l'a amusé et il l'a fait. Idem pour le champagne, hein. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés en fait. On cherchait mon fournisseur de champagne, je ne voulais pas en proposer 50, je voulais en proposer 2, mais qui soient bons. Et on a été obligé de déguster pas mal de choses, on a pas mal souffert. J'imagine que c'était un sacrifice assez... Ah, ça a été horrible, c'est un des pires souvenirs de ma vie. Et donc là on se trouve dans la partie shop. Ouais. Donc j'ai fait quelques images tout à l'heure, donc il y a de la lecture, il y a de la musique. Oui. Il y a des il y a objets, bien sûr du merch Hellfest au il y a du merch Hellfest, il y a du merch exclusif au corner j'imagine. Oui, tout à fait. J'ai vu qu'il y avait des t-shirts, Celui-ci notamment, puis on fera tourner. L'idée c'est que c'est aussi d'aider, pas tant besoin que ça d'être aidé, mais en tout cas de s'associer à des marques françaises. Là, Radio Métal, Hiro, Crève. Hiro nous a déjà fait un t-shirt, Crève va nous en faire un aussi, exclusif. Pour Crève, c'est rigolo parce que c'est une première expérience. Hiro n'a jamais travaillé avec un shop, donc c'est la première fois. Je lui ai dit, tu sais quoi, si au moins j'étais expérimenté, je te dirais qu'on va faire ça bien. Puis bon, c'est bien, on va faire des conneries, qu'on les fasse ensemble, comme ça on apprend ensemble. Okay. Et pareil sur les disques, alors j'ai pas pu ouvrir des comptes, il y a déjà quand même de très belles choses, mais j'ai pas pu ouvrir des comptes chez tout le monde. Mais là, j'ai reçu une grosse commande des acteurs de Londres. Il faut absolument que je trouve 2 minutes pour appeler Calotoxine, pour appeler Adiposer. Enfin, Adiposer, on est déjà en contact. J'imagine qu'avec ton ancien métier, tu as déjà pas mal de contacts. Pour pousser la scène française, qui est en ébullition en ce moment, qui est de mon point de vue, une des plus créatives et des meilleures du monde. Donc il faut qu'on en soit fiers, il faut qu'on soit au moins une mini vitrine de ça. D'accord. Et j'ai vu que vous aviez un partenariat avec Flibustier aussi. Tout à fait. Qui a créé des bijoux spécifiques pour le Pour le FS Corner. Ouais, ils ont créé 2 bagues qui sont donc en commande au FS Corner et qui sont fabriquées à l'allemande, qui sont magnifiques d'ailleurs. Voilà, je sens que je vais craquer. La promo est sortie hier. Je sens que je vais craquer moi perso, mais bon. J'ai vu qu'il y avait un bracelet aussi qui avait été... Oui, un bracelet qui sera disponible qu'ici, qui est assez joli aussi, avec 4 sculptes. Et alors pour eux, c'est pas du tout une première. Parce que je sais qu'ils travaillent avec le Hellfest depuis avec le Hellfest puis ils ont quand même des distributeurs un peu partout, heureusement pour eux. Mais effectivement, l'idée, c'est de développer un vrai partenariat avec eux, parce que c'est vrai qu'ils sont très actifs et ils ont, genre de rien, ils ont cette capacité, une petite capacité, mais de faire le lien entre la scène métal et l'esthétique métal et d'autres cultures. Personne ne le sait vraiment, mais dans leurs clients, il y a Zazie ou Mylène Farmer par exemple. Ou Kirk Hammett de Metallica l'ambassadeur. Et puis en plus c'est des gens superbes. Je suis pareil pour les photos, c'est les photos qui sont exposées ici, les gens peuvent les acheter. Là je suis en train de voir avec des illustrateurs à ce qu'ils fassent des sérigraphies, des choses qu'on trouve qu'ici. C'est pas tant pour la notion d'exclusivité en fait. Parce que la notion d'exclusivité, je m'en fiche un peu. Sauf sur le merch, avec marqué FS Corner quand même. Non, mais c'est pour accompagner, diversifier. non, puis c'est pour accompagner les mecs.
par exemple, là, je suis en train de discuter avec des graphistes qui font soit de la pochette de disque, soit des illustrations, soit sur d'autres choses, et qui m'ont jamais pensé, entre guillemets, à publier. D'accord. Et je leur dis, mais attendez, mais profitez de ce lieu pour faire des essais. Des essais en sérigraphie. Donc est-ce qu'on peut imaginer que d'ici quelques temps, il y aura ça fera aussi office de mini-galerie ou de... Éventuellement, mais même je discute avec le galériste d'à côté, on en a déjà discuté, alors c'est compliqué parce que lui bien évidemment est vraiment sur des créateurs enfin, voilà, qui ne sont pas liés au métal, mais j'ai dit à un moment il faut qu'on trouve un moyen de faire des choses ensemble. Voilà, je ne sais pas si un Cet Anton Siro par exemple décide un jour, alors Cet Anton Siro de Septic Flèche qui fait toutes les pochettes de Moonspell, de Dagoba, de Septic Flèche, enfin on a fait des tonnes, décide un jour d'exposer à Paris. J'ai dit ce qui serait pas mal, c'est qu'on essaye de monter tout ensemble. Toi tu as une vraie expérience de galériste, moi je suis déjà que je ne sais pas me servir d'une tireuse, autant dire que galériste encore moins, hein. Moi je suis un con, je sais juste produire des disques. Mais effectivement, il est passé hier d'ailleurs, visiter le lieu. Je me suis dit, ouais, si l'occasion se présente, il faudrait qu'on le tente. Voilà, on a aussi dans la rue, il faut que j'aille les voir, une excellente cave à bière et le Gaël distributeur. Donc je vais aller voir avec lui ce qu'il a en craft, ce qu'il propose, comment on peut travailler ensemble. Enfin voilà, ça va se développer un peu du temps. Là déjà on essaye de faire que les murs tiennent. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, ouais, que le gaz marche, que la positive arrête d'être en super positif. Enfin voilà. Ok, écoute, merci beaucoup de ton temps. Parce que je me doute qu'en ce moment tu cours un peu dans tous les sens. C'est un peu ça, oui. Je fais un peu tout, tu vois. Là, il faut que j'aille chez le Merlin, j'ai ramené des patates. Enfin. Donc ouverture officielle donc, le mercredi 27. Ouais. Donc pour l'instant, on est sur un système de réservation. Il y a une énorme pression qui est légitime de la part des autorités, qui veulent aucun débordement, etc. C'est pas les métalleux qui sont visés, c'est que la mairie du 4, déjà ils ont souffert avec l'ouverture d'Italie, où il y avait une queue de 2 heures dehors, les voisins qui devenaient fous. Ils veulent éviter que ça se reproduise, et je l'entends tout à fait. La rue est étroite, elle est sonore. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place ce système de réservation. Pour nous aussi, parce que si pour apprendre au fur et à mesure. Ouais, parce que si tu es blindé, tout le matériel est neuf, et que ça tombe en panne, c'est compliqué. Et on a déjà eu quelques petits soucis hier, et heureusement c'était gérable. Mais j'espère assez vite que ça va se normaliser, qu'on sera ouvert aux 4 vents. Voilà, mais là on va dire que oui, c'est la montée en charge. Ok. Écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Et puis à très bientôt. À très bientôt. Je pense qu'on va se recroiser vite fait. J'espère.